Livre donc du prophète Daniel, chapitre 2, à partir du verset 31. Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur, sa poitrine et ses bras étaient d'argent, son ventre et ses cuisses étaient d'airain, ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe du nerf en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Amen. Vous vous rappelez donc de cette vision du roi Nebuchadnezzar. Il a cette vision, il en cherche l'interprétation, et c'est finalement le prophète Daniel qui la lui apportera. Et si nous avions lu, et d'ailleurs je vais vous le citer maintenant, le verset qui précédait notre lecture, nous avons commencé la lecture au verset 31, je parle donc du verset 30, « Si ce secret m'a été révélé, ce n'est point qu'il y ait en moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants, mais c'est afin que l'explication soit donnée au roi et que tu connaisses les pensées de ton cœur. Amen. » Et donc nous comprenons bien qu'au travers de Daniel, il fallait marquer, cette présence de Dieu, qui sait même ce qui se passe dans l'esprit d'un homme et qui est capable de lui parler de son avenir pour le préparer à la rencontre de son Dieu, du seul vrai Dieu. Parlons donc ce matin de cette image du colosse au pied d'argile. Nous en donnerons un petit peu l'explication en diagonale, quoique nous la connaissions relativement bien maintenant. D'ailleurs, elle se précise de plus en plus. On arrive sur la fin de cette interprétation prophétique aujourd'hui. Mais j'aimerais aussi en parler dans la dimension humaine, parce que, comme le dit ce verset 30, ce roi voit une grande statue, il n'en comprend pas forcément la signification, l'enchaînement, mais elle le représente lui premièrement. Dieu révèle les secrets, ça c'est une première réalité de ce texte. Et je crois que celui qui se tient à l'écoute de Dieu, celui qui se place dans la prière, celui qui le cherche, dans les temps troublés, il trouve des réponses, un refuge et du réconfort. Nous prions pour les églises lointaines qui sont actuellement sous la guerre, certaines emportées contre leur volonté, enfin toutes emportées contre leur volonté, mais je parle plutôt des citoyens de ces pays. Un pays peut vouloir la guerre et ses citoyens ne pas la vouloir. Et les autres subissent la guerre et puis ils deviennent des combattants pour se défendre. Et je crois que là, il y a la présence de Dieu qui doit se manifester. Et si ces choses se passent non pas très loin de nous, elles pourraient aussi nous arriver, mais nous-mêmes, nous restons dans cet esprit de révélation. Seigneur, que devons-nous préparer ? Et ça, c'est important de se rappeler que notre Dieu est un Dieu de révélation. Ce n'est pas une idole de pierre, ce n'est pas une statue, ce n'est pas un bout de bois, c'est avant tout un être vivant, éternel, pensant, qui a soin de chacun d'entre nous, qui veut nous communiquer quelque chose. Dieu est donc un Dieu qui révèle le secret parce qu'il veut faire connaître ses projets et ce qui arrivera dans la suite des temps. Cette vision, et c'est ce qu'avait bien du mal à comprendre ce roi qui l'a reçu, il devait avoir la clé que le Seigneur allait lui donner, ne représentait pas simplement l'image d'un homme, elle représentait une succession d'empires et de règnes qui commençaient avec lui. Et le début de cette statue, ce qui a frappé cet homme en premier quand il en donne la description, c'est qu'elle avait un visage d'or. C'était quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de glorieux, quelque chose qui avait fonctionné. Mais ça n'a fonctionné qu'un temps. Parce que quand la vision descend vers la suite de cette statue, lorsque l'on arrive sur le buste, il y a un très beau matériau encore, l'argent, mais c'est déjà un matériau d'une qualité moindre. Et puis, plus on descend dans l'image, plus les matériaux se fragilisent. Et là, on devrait s'attendre à une force. Après avoir débuté en gloire, on découvre la plus grande des faiblesses. Le dernier matériau, celui qui porte toute la structure, les pieds,
Vous l'avez lu avec moi, ils sont faits en quoi? En partie de fer, verset 33, et en partie d'argile. Je ne sais pas, vous avez tous été comme moi enfant, on a fait des expérimentations à la maison, hein. On a essayé de mettre ensemble des choses qui n'étaient pas faites pour être mises ensemble. Et puis qu'est-ce que ça donne? On s'est bien amusé, mais ça ne marche pas. Ça n'adhère pas, c'est pas fait pour fonctionner ensemble. Et malheureusement, ce qu'a commencé à construire cet homme qui est dans la gloire, qui va en inspirer plein d'autres, en fait, ça va s'écrouler parce que ça ne tient pas debout. Et ça, c'est la réalité de toutes les constructions des hommes. On veut bâtir des alliances, on veut développer son empire, on veut développer son argent, on veut faire plein de choses. On a de grands rêves, d'ailleurs on l'a lu dans le proverbe tout à l'heure, et nos rêves sont aussi profonds que l'océan et les fosses de l'océan, mais en réalité, ça reste que des rêves. Parce qu'aucun homme n'a le pouvoir de tout accomplir et de faire en sorte que ça dure éternellement. Et si c'était une première réalité sur laquelle le prophète est allé, il y a aussi une retenue, une pudeur qui est là dans le texte. Peut-être que ça s'est dit après en aparté, peut-être que le roi l'a compris de lui-même, après tout Dieu était en train de lui parler, c'était pour qu'il comprenne quelque chose. Mais cette statue, premièrement, avant d'être ce grand rêve glorieux qui allait s'écrouler s'il n'était pas bâti avec Dieu, c'était une statue à son image. La statue, c'était une statue du roi Nebuchadnezzar. Et Dieu était en train de lui parler de l'avenir, mais il était en train de lui parler de son présent aussi s'il ne se repentait pas, s'il ne changeait pas de mentalité. Il était cet homme construit de cette manière. Il était roi, il avait la gloire sur sa tête, il avait une couronne, il y avait de l'or. Dans ses mains, là où il tenait son sceptre, il y avait le pouvoir de gracier quelqu'un. L'argent, c'est le salut, dans la description biblique. Et ainsi de suite. Mais en réalité, à la base de sa personne, il n'y avait pas Dieu. Il n'y avait qu'un être avec des couches successives. Son intelligence, sa sensibilité, ses craintes, ses doutes. Et à la base, si on le bousculait un petit peu, ce n'était qu'un homme qui pouvait s'écrouler si une simple petite pierre, un simple petit grain de sable venait se glisser dans son projet. On sait qu'il lui en est arrivé des bricoles à cet homme-là. Et j'aimerais vous dire qu'au-delà de la portée prophétique, dire apocalyptique, la révélation de la fin des temps, j'aimerais vous dire qu'aujourd'hui, il faut prendre soin de vous spirituellement, moralement, intellectuellement. Faites attention à ce qui entre dans votre cœur aujourd'hui. Vous avez été appelé à Christ, vous avez été transformé. J'ai été appelé à Christ, j'ai été transformé. Mais nous devons continuer à veiller sur le solide assemblage de notre personne. Nous devons continuer à faire attention qu'avec toutes les choses extraordinaires qui nous ont été confiées, peut-être le ministère pour quelques-uns, peut-être un service particulier pour d'autres, ou tout simplement un cœur débordant d'amour pour manifester la grâce de Dieu autour de vous. Même avec toutes ces choses excellentes, faites attention que ça ne reste pas seulement à la surface. Qu'en profondeur, ces choses agissent aussi et que vos fondements en Christ soient solides pour qu'au jour où le Seigneur viendra éprouver la construction, elle ne s'écroule pas, que nous ne soyons pas des colosses aux pieds d'argile. Amen. Cette vision, dans un premier temps, avant que cet homme la comprenne, il avait vu, lui, surtout l'aspect des choses. Il avait vu la grande statue, celle qui la remplissait d'orgueil, celle qui était d'un aspect très grand, extraordinaire, le mot nous dit une splendeur extraordinaire, et en même temps dont l'aspect était terrible. C'est-à-dire que quand il l'a vue dans sa vision, il était convaincu que toute autre personne qui la verrait allait trembler de peur devant la grandeur de son règne. Mais quand il a eu l'explication, je crois qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont bousculées dans son cœur. La Bible nous dit que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Même ceux qui ont reçu les choses les plus excellentes qui nous rendraient même jaloux aujourd'hui. Moi, on habite sur le bord de mer. J'ai pas vu la mer s'ouvrir pour aller en Angleterre, par exemple. J'ai pas vu des choses de cette nature-là. J'ai vu quelques miracles extraordinaires comme ça. C'était peut-être mon privilège, mais c'est certainement pas l'apanage de tout le monde. Avoir des visions pour contempler la gloire de Dieu ou connaître son projet, ce n'est peut-être pas l'apanage non plus de tout le monde, même au milieu des pasteurs parfois. Mais ce qui est important, c'est de savoir que Israël, par exemple, qui a eu le dépôt de la loi, une chose extraordinaire, peuple mis à part pour Dieu, a quand même tombé
est quand même tombé dans l'idolâtrie, par exemple. Et il a fallu des siècles pour que Dieu arrive à retirer les idoles de leur cœur. Ça leur en a valu des tribulations. La débauche, de succomber aux tentations et les murmures. Je crois que ça, c'est un des fléaux les pires que le Seigneur a continué de combattre jusqu'à aujourd'hui. C'est un trait de la nature humaine qui se bat contre le péché. À l'intérieur de chaque être humain, je vois que Dieu a fait bien les choses. Parce que nous savons qu'il y a le malheur. Nous savons qu'il y a la peine, il y a la tristesse, il y a la déception, il y a l'échec. C'est les conséquences du péché. Mais ça n'empêche pas qu'à l'intérieur de chacun d'entre nous, le Seigneur nous a gardé une étincelle de vie pour nous parler, pour nous attirer à du meilleur, et une étincelle de foi pour réussir à tenir sa main. Il y a donc quelque chose qui a été préservé en chacun de nous pour qu'on réussisse. Il y a en nous un potentiel de gloire, il y a en nous un potentiel de victoire, et il se réveille en Jésus-Christ. Nous sommes appelés à la gloire, pas à la perdition éternelle. C'est le chemin que nous prenons en tant que pécheurs, mais quand nous venons à Jésus-Christ, c'est le plein potentiel, l'espérance de ce plein potentiel qui nous est rendu, qui recommence tout à nouveau à s'exprimer. Dans ce texte, il y a quelque chose auquel on ne pense pas souvent. Est-ce que vous connaissez la vie de Nebuchadnezzar en détail? Est-ce que vous y êtes intéressé? Est-ce que vous en savez quelque chose à part les quelques lignes qui sont là? Pas tant que ça. Son règne, concrètement, si on parle d'un roi qui a vécu dans l'histoire, il a fait quoi Nebuchadnezzar? Si on ne parle pas des choses de son orgueil que la Bible nous révèle, le reste, vous le connaissez, vous? Il savait monter à cheval? Qui ont été ses enfants exactement? Est-ce qu'il a été un réformateur dans un domaine particulier comme l'éducation? On ne sait pas. On sait qu'il était puissant et conquérant. Par contre, si je vous parle de Daniel, vous qui connaissez juste un tout petit peu la Bible peut-être, pour certains, et de ce qu'il a fait, non pas lui, mais Dieu au travers de lui, rien que le fait de vous dire une des choses qu'il a faites, vous avez tout de suite envie de lui ressembler. Parce que ce n'était pas l'or, ce n'était pas l'argent, c'était la gloire de Dieu qui l'accompagnait. C'est vrai ça, Vous avez remarqué ça? On parle d'un grand roi qui a tout réussi, qui a conquis des territoires extraordinaires. Et on dit, ouais, mais je n'ai pas envie de ressembler à ça. Et on nous parle de Daniel qui a souffert, qui a trimé, mais où la grâce de Dieu était manifestée avec une puissance extraordinaire, à qui Dieu confiait ses secrets. Et on dit, ouais, c'est ça que je veux. C'est ça que je veux. Et dans ce texte, il y a cette réalité. Parce que ce Daniel, ça peut être vous, ça peut être moi. Le simple fait de nous tenir devant Dieu sincèrement, nous sommes ces femmes, ces hommes que Dieu attend et cherche, avec lesquels il veut travailler. Et c'est à nous que reviendra le plus grand des trésors. Ma petite femme, elle m'a envoyé une petite vidéo ces jours-ci, vers 4h30 du matin. Et comme je ne dormais pas non plus, je l'ai regardée. C'était la sobre et courte interview d'un frère pasteur qui a grandi en Afrique, qui était dans la pauvreté. Et il disait, nous, il fallait que les églises soient pauvres, c'était notre marque d'honneur, parce que, voilà, c'est tout donner à Dieu, c'est la consécration. Si on est pauvre, c'est bien. Et quand il y a des riches, on les acceptait, mais pour nous, les riches, c'était des charnels, vivre dans la facilité, c'était pas des vrais combattants du Seigneur, ils concevaient les choses comme ça. Ils disaient, si on les accepte, c'est pour qu'ils payent à notre place. Il y avait un déséquilibre, lui-même le dit, mais il était au début de sa foi, il ne comprenait pas. Et ensuite est venu le courant de la prospérité. Et là, le discours a changé. Il fallait l'écran géant, il fallait tout ça. Et quand on mettait en commun, on avait tout. Alors, c'était le Seigneur qui bénissait. Et plus c'était fastueux, plus c'était le palais de Dieu sur la terre. Il fallait être comme ça, parce que sinon, ça veut dire que Dieu bénissait pas et donc que Dieu n'était pas avec nous. C'était ce réveil-là qu'il voyait, qu'il comprenait. Et puis un jour, il a entendu le vrai évangile dans son équilibre. Voilà le mot-clé qui est important pour nous. Je le dis souvent, mais je redirai encore. Il a dit, là j'ai compris que je me trompais de richesse. La vraie richesse, c'est d'avoir Jésus, de le connaître et d'être enrichi par lui. De l'avoir tout pour nous et que nous soyons tout à lui. Il dit, avec ça on ne peut pas échouer. Et il disait après, j'ai trouvé l'équilibre. Il faut des pauvres, il faut des riches, mais il faut qu'on soit tous ensemble et que personne ne manque de rien. Ainsi, nous glorifions l'Éternel. Voilà l'être bien construit, équilibré, qui tiendra ferme dans l'épreuve, qui soutiendra son frère et qui séchera les larmes de sa sœur.
Voilà ce que le Seigneur nous appelle à vivre. Ni riches ni pauvres, mais tous ensemble pour bâtir l'œuvre de Dieu et que chacun ait ce qu'il faut pour avancer. Supporter l'épreuve. Et je crois en disant ça, non seulement il y a la vision de notre assemblée, mais aussi de notre méthode de travail. Épaphrodite reflète bien cette réalité. Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Ce qu'on me confie, je le restitue fidèlement, parce que c'est pour la gloire de Dieu et pour les malheureux qui souffrent. Mais nous avons notre nécessaire pour subvenir, et nous nous contentons de ce que le Seigneur nous donne à nous. Amen. Vous voyez que l'interprétation du songe de cette statue peut être très intéressante. Elle peut aussi aller vers les dimensions psychologiques. Nous affichons souvent des caractères forts, des visages joyeux, rayonnants. Mais qu'en est-il de la profondeur de notre être? Et on pourrait aller très loin sur cette pensée-là. Mais je vais retenir simplement une réalité, c'est que nous sommes des êtres complexes, constitués de beaucoup de couches, de l'empilement de beaucoup d'expériences, de souffrances, de réussites aussi. Et nous devons toujours rester dans cette réalité que malgré tout, nous ne sommes pas parfaits. Il faut vraiment que tout ce qui est lié à l'orgueil soit mis de côté. Moi, j'ai toujours été extraordinairement touché par ces gens qui ont réussi, qui, peu importe le métier qu'ils exercent, mais du coup ont une voix entendue dans les médias à l'international et qui arrivent encore à se détacher de leur succès pour dire ce qu'il y a à dire, de trouver du temps et de sacrifier une partie de leur fortune en disant « c'est Dieu qui m'a donné, donc je le donne à ceux qui ont besoin ». Alors nous qui avons la plus grande des richesses, ne nous lassons pas de le faire. Accordons la grâce, autant que nous le pouvons, à ceux qui nous entourent. Et puis il y a ceux qui sont convertis, donc comme je le disais en introduction, en surface. Réalisons bien que le bon chrétien ne se limite pas, et ce n'est certainement pas celui qui ne boit pas, ne vole pas et a des valeurs chrétiennes. Beaucoup de gens peuvent être sur ce profil-là, avoir une valeur morale et puis ne pas avoir des comportements excessifs. Mais ce n'est pas ça le chrétien. Le chrétien, à la base, c'est quelqu'un qui a été touché profondément par Dieu et qui a véritablement changé. Ça va au-delà des valeurs. Il est une incarnation de Christ. Il n'attend pas que des règles le conduisent, il a appris avec des règles, bien sûr. Il a été orienté par le Seigneur, par sa parole. Et en restant fidèle à cette parole, aujourd'hui, il est capable de discerner le chemin tout tracé que le Seigneur a pour sa vie. Et quand il est face au péché, quand il est face au malin, il ne réagit pas par la colère, par la haine, par le rejet. Il est habité par les sentiments de Christ pour prendre les bonnes décisions. Il a été authentiquement converti à Jésus. Il a changé de mentalité pour lui. Et pour cela, il faut de réelles expériences. Avoir tout livré à Christ. Jésus enseigne que si le berger est touché, alors le troupeau se disperse. Mais est-ce que c'est si normal pour nous aujourd'hui? Dans les églises, il est grand temps qu'il y ait une maturité qui s'installe. Parce que je peux vous le garantir, si on revient un petit peu sur la note prophétique, les bergers vont passer par un sale quart d'heure. Et quand ils ne seront plus là, si nous ne sommes pas matures dans les assemblées, qui nous portera jusqu'à la porte du royaume? C'est à nous, chacun d'en prendre la responsabilité. Qui portera nos enfants? Je me rappelle d'un dessin animé où la thématique c'est « quelqu'un d'autre le fera ». Et tout le monde chantait « quelqu'un d'autre le fera ». Et puis ça finit mal. Il faut qu'aujourd'hui ce soit nous qui décidions d'être véritablement engagés. Peu importe la mort sur cette terre, le Seigneur l'a dit. Celui qui voudra sauver son âme, là, mais celui qui la perdra pour le Christ, la retrouvera pour la vie éternelle. Ça demande du courage. Mais il y a un mot supérieur au courage, c'est la foi. Ça demande la foi. Et si nos actions, nos sentiments découlent de la foi authentique, la vision que le Seigneur nous accordera, ce ne sera pas la vision d'une statue reflétant notre orgueil et qui est en train de se disloquer.
Ce sera la vision de sa stature à lui, glorieuse, éternelle, et nous découvrirons un secret. Quelque chose qui aujourd'hui est du domaine de l'enseignement, mais qui sera devenu une réalité, c'est qu'on prendra un peu de recul, parce qu'il nous le permettra, et on verra que cette stature de Jésus, elle habite aussi en nous. Parce que la Bible dit, nous avons été appelés à être à la stature de Christ. Et ça, c'est glorieux. Voilà l'image que le Seigneur essaye et désire graver en nous. Certains se laisseront séduire aussi, et c'est ce qui les rendront faibles, en faisant leur propre popote évangélique, en prenant un petit peu de l'enseignement de l'un et de l'autre. Alors ils auront bien débuté sur des bases solides, mais avec le temps, séduits par ce qui se passe autour d'eux, ou peut-être à la recherche de quelque chose en particulier, ils accepteront de modifier l'un des fondements de la foi. Et cela détruira toute la construction. Ce que je dis n'est pas péjoratif, c'est pas dirigé. Mais quand je vois déjà le sujet du divorce et du remariage, qu'aujourd'hui des églises, j'allais dire, se remplissent parce que le pasteur est dans cette situation et qu'il l'excuse, j'ai vraiment l'impression de lire les temps de la fin décrits par Paul à Timothée. C'est pas moi qui l'invente, on est d'accord que c'est écrit. Et la plupart de ces églises, nous les connaissons. Encore une fois, je ne suis pas dans le jugement, je vois une réalité, c'est tout. Mais on pratique la Sainte Seine, et on a des gens au service de Sainte Seine qui vivent dans le péché, qui sont même mariés avec celle qui était hier leur maîtresse. C'est pas parce qu'ils sont mariés que tout va bien. Mariés avec leur maîtresse que tout va bien. Que le Seigneur nous aide et nous garde de tomber sous ce genre de choses, mais qu'il nous tienne debout. Et surtout, vous savez, il y a des choses qui nous demandent beaucoup de force et beaucoup de foi. Quand on se trouve nous-mêmes dans la situation de souffrance, en disant « je ne veux pas rester tout seul », et de ne pas entrer dans ce compromis. C'est dur. C'est là que notre foi est éprouvée. Mais ayons le courage de dire « Seigneur, que ta volonté soit faite ». Et je peux vous dire qu'au point où on en est avec toutes les séductions qu'il y a, et il n'y a plus du tout de filtre. On utilise le mot censure, mais quand on regarde ce qui se passe, on se demande ce qui est censuré. Si vous ne me croyez pas, à l'abri des regards de vos enfants, ou si vous avez un petit peu de curiosité, mettez certaines chaînes de télé pour les enfants, vous allez être choqués du contenu. C'est terrible. Mais il n'y a plus de frein. Et nous savons ce qui se passe quand un pays, un monde n'a plus de frein. C'est la destruction. Que le Seigneur nous garde donc de toutes ces choses. Et si nous avons vraiment une violence à nous faire, c'est de rester dans l'entière vérité. Pour ne pas vivre le drame de cet homme qu'un jour, un homme de Dieu vienne, ou qu'une parole inspirée par un frère, une sœur dans l'auditoire sous forme prophétique soit amenée, et que le Seigneur nous dresse le tableau de notre vie. T'as bien commencé, ça s'est dégradé, et tu es prêt de tomber. Une chose demeure dans ce texte, Christ. C'est la seule chose qui tienne debout à la fin, et pour l'éternité. C'est son royaume, qui malgré tous les empires de la terre, c'est son royaume à lui, qui subsiste, nous montre cette image. Tout le reste s'est écroulé. Le riche, enfin le glorieux, l'or, comme les reins, le plus faible, l'argile, mais ce qui demeure comme une colonne inébranlable, c'est l'œuvre de Jésus-Christ. N'ayons pas peur d'avoir des convictions et de les donner bien hautes. Amen. On va incliner notre front ce matin, parce que plus la fin des temps approche, plus on va nous demander des comptes sur notre foi. Et le Seigneur nous dit, ne te détourne pas, réponds à celui qui te demande. Seigneur notre Dieu, c'est vrai que ce message est facile à apporter. Nous sommes dans un auditoire favorable, à un endroit favorable, et nous nous reposons sur des textes, des mots, des explications qui n'ont pas été rédigées par nous. Mais nous avons pris un parti, c'est celui de vivre ces choses. Dès que nous les avons entendues, nous nous sommes efforcés de puiser en toi des forces pour les vivre sans tarder. Alors c'est vrai que nous n'avons pas écrit ces textes. C'est vrai que nous les rapportons ce matin encore. Mais il y a bien longtemps que nous avons commencé le travail de les faire vivre en nous pour être des chrétiens
et des témoins authentiques. Aide-nous donc, s'il te plaît, dans les temps à venir, à réaliser de plus en plus les fléaux qui s'abattent sur ce monde et les tentations qui viennent sur nos frères et sur nos sœurs et sur nous-mêmes, afin non pas de les juger, mais d'être comme Daniel, des conseillers lorsque Dieu parle. Des personnes capables d'accompagner, des personnes capables de prier pour ouvrir les yeux à ceux et celles qui sont aveuglés par l'orgueil ou par les tentations de ce monde. Aide-nous, s'il te plaît, à ne pas prendre ta place de juste juge, mais à être Seigneur notre Dieu, ta bouche, tes yeux, tes oreilles, pour sauver encore des âmes. Nous voulons aussi comprendre que tout n'est pas bien ou mal, noir ou blanc, mais que l'être humain est plus complexe et que celui qui pêche a peut-être aussi en lui des souffrances que nous pouvons l'aider à régler, afin qu'il ne pêche plus. Aide-nous donc, s'il te plaît, Seigneur, à être plein d'humilité et plein de grâce pour notre prochain et pour l'ensemble de ce monde. Amen.